À partir du moment où on connaît la façon dont le cheval apprend, c'est sans limite. On peut s'amuser dans toutes les disciplines. Je sais que je ne serai limitée que par mon niveau équestre et les possibilités de mon cheval, mais je pourrais tout lui apprendre. Alors, je m'appelle Sophie, je viens du Var. J'ai fait le cursus Step 1, Step 2 avec Ariska. Et j'ai fait la formation Step 3 avec Julia alors qu'elle avait que 5 ans, 6 ans peut-être. C'est vraiment le cursus qui m'a aidée à pouvoir accueillir mon cheval qui était jeune et à pouvoir le faire en sécurité. J'avais l'impression que j'avais tous les outils qui me permettaient de le faire. Après, j'ai été aidée, bien sûr, accompagnée par ma monitrice qui est formée par Andy, mais il y a beaucoup de choses que j'ai fait toute seule, en autonomie. J'ai suivi la formation, j'en attendais pas grand-chose parce que je ne pensais pas avoir vraiment besoin de la formation. C'était vraiment par curiosité, pour apprendre des nouvelles choses. Et là, j'ai compris que je ne savais pas du tout comment le cheval apprenait et c'était vraiment la révélation pour moi. Ça a été la partie, on va dire, théorique. En équitation classique, j'avais quand même des enseignants qui me parlaient de relâcher après avoir eu la bonne réponse. Mais c'était pas expliqué que c'était comme ça que le cheval apprenait. Donc moi, je n'avais pas compris que c'était un des critères fondamentaux de l'apprentissage. Je pense que j'étais toujours dans l'attente que mon cheval me doive quelque chose. Et en fait, j'ai compris que c'était pas du tout ça la posture, c'était pas du tout ça l'état d'esprit qu'il fallait avoir avec son cheval. Andy, il en parle pas mal dans les vidéos à partir du Step 2, je crois. Et ça, c'est fondamental en fait. C'est mon état d'esprit qui a beaucoup changé. Je suis moins dans l'attente et plus dans la vérité, je pense. Je suis cavalière de loisirs, donc je fais du loisir, je fais de la balade, je fais de la randonnée. Je suis aussi cavalière de trek en compétition et aussi cavalière de montagne trail. Je pense que ce qui est intéressant dans le montagne trail, c'est de se dire qu'il n'y a pas de limite, sauf celle de notre imagination. Et donc ça, oui, évidemment, ça sert tous les jours. Si on a envie de s'amuser avec son cheval, on peut se donner des petits défis et on peut s'amuser en permanence. Ce que j'aime, c'est l'alternance de galop, par exemple, et puis d'arriver pile à l'entrée du dispositif et d'avoir sentir mon cheval se relâcher complètement et pouvoir passer le dispositif dans le calme. Ça m'a apporté beaucoup de précision dans mes demandes. Je suis obligée de lui demander de manière très précise et elle est obligée de faire très attention à la position de ses pieds. Julia, c'est une paint horse. On a l'impression qu'elle est calme, mais en fait, elle garde beaucoup pour elle et elle prend beaucoup sur elle. Et très souvent, elle est craintive. Simplement, elle ne va pas exploser comme d'autres chevaux, ça ne va pas être spectaculaire, mais elle va se figer. Je ne vais pas arriver à communiquer avec elle quand elle a peur. Et ce qui est différent, c'est qu'il faut apprendre à lire des signes qui sont beaucoup plus subtils au niveau de la position de la tête, au niveau des oreilles, au niveau de sa bouche même, au niveau de ses yeux, pour arriver à dire non, ma jument n'est pas bien. Elle a l'air bien parce qu'elle ne bouge pas, mais elle n'est pas bien. En environnement de compétition, je vais voir qu'elle se fige, et je vais être obligée de sortir de l'esprit de compétition pour revenir avec mon cheval. Je suis sur mon parcours, c'est pas grave. Je suis avec elle et il faut que je l'aide. Elle avait une phobie de la bascule, de ne pas sentir en fait, de ne pas contrôler la position de ses pieds. Et on a mis énormément de temps à lui faire passer. On a dû faire un modelage vraiment très compliqué, très long surtout, pour qu'elle soit complètement détendue sur la bascule. Alors la bascule, on l'a bloquée au départ, on l'a fait passer vraiment la jument à plat. Et progressivement, on a rajouté un petit peu, centimètre par centimètre de bascule en fait. Et je lui faisais passer régulièrement à la fin de mon travail ou à la fin de ma balade, j'allais lui faire passer un tout petit peu la bascule. Jusqu'à que pour elle, ça soit synonyme de détente. Le Step 3, c'est vraiment génial, mais je vais régulièrement reprendre des exercices et des gestes du Step 1 parce que c'est vraiment la base et c'est indispensable. Des fois, il peut y avoir un petit peu d'incompréhension, un petit peu même de peur de mon cheval. Et à ce moment-là, le fait d'avoir fait ce Step 1 me permet de retrouver les gestes pour l'apaiser et pour lui expliquer ce que j'attends d'elle. Le Step 1, c'est vraiment les fondations, c'est la base. C'est absolument indispensable. C'est pas toujours marrant de faire ces exercices ou d'apprendre les gestes, mais c'est vraiment indispensable pour pouvoir après
passer aux étapes supérieures. C'est vraiment, Andy le dit bien, c'est faire le gâteau, c'est faire la base. Le step 2, ça évolue progressivement et ça devient beaucoup plus amusant, on va dire, parce qu'on fait des choses un peu plus variées et surtout au niveau montée. On s'amuse beaucoup plus sur le step 2 et à partir du step 3, là il y a beaucoup de liberté, il y a beaucoup de travail en freestyle et c'est vraiment génial. La formation, elle est géniale, enfin, elle est parfaite pour des cavaliers qui veulent être en autonomie, je trouve. Au début, j'avais peur de ne pas pouvoir bien la suivre parce que je travaille quand même pas mal. J'ai choisi de ne pas réserver de créneau particulier, d'écouter les vidéos quand j'avais le temps. En général, c'était quand même le soir. Après, je vais voir mon cheval 4 fois par semaine et je m'en occupe 4 fois par semaine. Mais je n'ai pas fait que faire des exercices de la formation, bien sûr. J'ai continué à faire ma vie de cavalière habituelle. Et j'ai quand même réservé un petit peu de temps pour faire les exercices de la formation. Et je les ai suivis vraiment de manière assez sérieuse, aussi bien le step 1 que le step 2 et le step 3. Mais ça m'a apporté beaucoup de sérénité surtout. Je me sens juste, je me sens à ma place avec ma jument. J'ai jamais eu la sensation, je n'ai jamais eu peur sur Julia. J'ai toujours senti à ma place, en pleine sécurité. C'est la première fois que je vivais ça sur un cheval. Je suis très contente de l'avoir dans ma vie et c'est extraordinaire.